Salut tout le monde, c'est Panda le papa. Donc, comme promis, en fait, je m'étais surtout saoulé de jouer avec juste le secret à fermer des petits monstres. Bon, c'est sûr qu'avec une team en x1, il y aurait eu de la ville bien plus longtemps et blablabla. Aujourd'hui, on profite d'un truc assez sympathique. C'est la zone des truches. En fait, c'est vraiment con à dire, mais il y a personne qui vient vraiment XP ici. Ce qui est dans mon cas une très bonne chose vu que moi je peux en profiter. Puis j'ai 8 dracopins montés, donc un dracopin donne 150 de sagesse avec le bonus de 200%. En ce moment, j'ai le Yop, Lick à Flip qui ont atteint le level 125, donc ils sont stuffés combat. On peut voir les Solomon. Je vais vous montrer le stuff aussi à la fin. On a la Sacrère qui a toujours le même stock que niveau 114. Hein. La flemme de le changer. Je vais leur filer à l'Inu. Quand la Sacrée va atteindre le niveau 151, vu que j'ai changé à elle aussi son stuff. Prochain perso à être stuffé, ça va être l'Ossa niveau 125. La raison est simple, c'est que sur Stockfeu 125, hein, ça l'arrête là. On va le voir plus tard dans la vidéo parce qu'en fait, sérieusement, c'est une mais vraiment pas pire place pour XP. Ah, calice. Ah ben non, c'était juste 120 finalement le stock, c'était pour rester le manque. Je m'excuse. Donc on peut voir déjà les groupes se l'expliquent quand même énormément, 7 millions pour un combat de truche. Le truc c'est que c'est quand même assez rough pour une chose, c'est que les autres truches à la con, ben, ils ont tout un buff qui leur permet de gagner des PA. Et quand ils atteignent justement ce nombre de PA, ben, ils ont tous un effet différent. Les truches-muches qui sont les oranges foutent moins 100% de résistance pendant un tour à toute notre équipe. Les rouges foutent moins 100 de soins, puis moins 10 de portée pendant un tour aussi. Les truchons qui sont les bébés qui sont pas présents dans ce combat-ci, eux, ils foutent l'état invulnérable, c'est encore plus chiant, c'est merveilleux. Et il nous reste les truchideurs qui sont les blancs et bleus. Je me rappelle honnêtement plus ce qu'ils font. Après, je m'en branle beaucoup. Tant qu'ils crèvent, ça me va. Ce que j'aime un peu moins par contre avec le stock, c'est que bon, le Yop lui, j'ai mis l'émeraude de la team parce que j'en ai juste un vu que j'avais fait la quête sur le panda point. C'est au programme, je vous dirais, de faire la quête de fils émeraude pourpre et turquoise qui va être à venir avec les 8 persos de la mini team. Comme ça, ben ils vont avoir leur propre Dofus à eux. Après, ça va juste être de me motiver à faire les quêtes pour commencer, genre les quêtes de classe, les quêtes d'Astrub et bla. Après, pour le moment, le truc aussi qui va être un peu chiant, c'est de monter un perso niveau 50 sur chaque perso. Ce que j'avais calculé faire en fait, c'est que bon, vu que j'ai quand même la plupart des médecins, il y en a qui se montent excessivement plus rapidement que d'autres. On peut prendre par exemple l'alchimiste, le paysan, boulanger. En fait, ça va être des métiers comme ça que je vais monter sur la team de 8. Je les montrerai pas niveau 100, simplement niveau 50 pour la quête. Ah, oh, Chris, désolé, je suis encore allé promener le chien, puis il fait moins 37 à l'heure actuelle dehors, donc j'ai le nez qui coule un peu. Ah là là, imaginez-vous en France, vous pouvez vous plaindre quand il fait moins 10, nous il fait moins 37, puis on sort pareil, hein. Oh là là. Ben aussi, il y en a un truchon de merde, il est là, ça salope tellement un combat, c'est génial. Les trucs à utiliser, c'est quand même le crackler, je vous dirais, 10% de résistance sur tout le monde, hein, c'est toujours pratique. Ah là là. Donc notre combat fini, on va quand même déjà, elle a sacré 10 millions d'XP, c'est une belle blague. Ok, t'en x4, mais quand même toutes les autres. Sinon en ce moment, ouais, je suis en train de discuter aussi avec Tyranno le pur sexe, qui revient sur El Monster cette nuit. Enfin pour moi c'est cette nuit, ça va être à 3h du matin, vous je crois que ça fait 9h en France du matin. Si vous regardez les levels aussi pendant le combat, c'est normal que ça se suive pas trop. C'est qu'en fait, j'avais fait une dizaine de combats, puis j'ai décidé de garder ceux avec les plus grosses masses d'XP.
Ah là là. Donc, je sais que je vous avais dit qu'il y aurait des donjons pour la vidéo 8. Je m'en excuse, ça ne sera pas le cas. Par contre, vidéo 9, c'est assurément ça. En fait, je finis de commenter puis je lance le donjon. On va commencer avec quoi? Je vous gâche pas la surprise. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Sinon, pour ce qui est des autruches, ben, je vous conseille aussi le Dracopin, hein, un familier 150 à 165 sagesse, dépendant si les capacités sont accrues ou non. Il dévore des autruches, donc s'ils sont pas montés, ben, il va finir par monter évidemment. Ça prend pas énormément honnêtement pour le monter au maximum. C'est 4 donjons puis 3 captures, ce qui est l'équivalent de peut-être une centaine, 150, même pas une centaine de monstres en fait. Ça fait 8 x 7. 8 x 8 c'est 64. Me semble. Ça fait combien? On dit des conneries là. Ça c'est 64, ouais c'est ça. Ça veut dire 456. Bon, ça fait dire 56 x 4, ça fait. Ben, enfin, x 4. En fait, il faut que chaque monstre atteigne 64. Au final, c'est pas plus dur que ça. Même pas c'est 2, je pense pas. Ah non, c'est vraiment rien sérieusement pour monter cette familier de merde là. Bon, on en profite, hein. Parce que comparativement à l'autre familier qui ont sorti ça en même temps que ça, qui est l'Hélium, lui il demande aussi 4, mais c'est des fantômes Pandore au Tanu. Ça n'a juste aucun bon sens. C'est cette famille qui monte à 440 points de vie. Ça fait 1600 fantômes Pandore au Tanu. Ben oui, bien sûr. On a plein de bonnes idées chez Dofus. Soit on en met un totalement trop facile à monter, mais en contrepartie, on en met un totalement brisé, qui est juste pas montable. Ah là là. Sinon, faut quand même prévoir du stock combat quand même assez optimisé. Moi, j'ai mis les Keflip et Liop en 10-6. La Sacrée est en 9-6. Le Samadas, elle, va tomber en 9-6 aussi. Pourquoi pas le 10? Ben, c'est que l'Ossa pas de cap fulgure. Ah, j'ai l'hiver. Ah, moi, sérieusement, je comprends pas le monde qui paye pour venir voir de la crise de neige en hiver. Ah, tiens, j'ai gardé une petite partie où je mets les stats. Bon, sinon, on est rendu dans les combats. Ouais, ben dans le fond, il y a sensiblement un groupe par map avec des étoiles rouges. Rarement, c'est aux 2 maps. Évitez quand même les combats avec trop de truchons, puis n'oubliez pas que la majorité des maps sont tous au CAC. Il y en a peut-être 3 ou 4 sur 16, 16 ou 20, 16 ou 20 qui ne sont pas corps à corps. Donc là, on a un beau challenge Blitzkrieg, quand même assez juste au début, je vous dirais. Cependant, ben, je vous gâche le punch, hein, on réussit. Mais l'XP qui en découle, c'est juste majestueux. Ah là là. Ah, j'ai quand même hâte demain après mon cours de physique mécanique. Je vais pouvoir aller tester les Sadida sur la bêta avec Tyra. J'ai bien hâte. Ah, j'ai le fun renifler. Ah, je vous jure. Donc, une très mauvaise idée que j'ai eue, je me suis dit, ah tiens, c'est Blitzkrieg, je vais masquer, comme ça je vais faire en sortir un tour 1. J'ai juste pas pensé que moi aussi j'étais à risque après. Genre, pouf, plus déni. Ah, cool. Oh là là. Donc en ce moment, je me dis, bon, bah, je vise lui. S'il tombe, je continue le blitz, s'il tombe pas de la merde. Puis il a tombé, fait que j'ai décidé de continuer. J'envoie quand même des invocations dans les jambes, vu qu'ils peuvent pas, assurément pas les taper en fait. C'est très avantageux pour un truc, c'est que les évoques vont aussi se faire taper. Donc c'est des coups, je me prends moi dans la gueule. Ah là là, écoutez, on commence déjà à jouer Coco hein, depuis le niveau 120. C'est très pratique avec le Yob, c'est quand même un coup assez puissant. Donc en ce moment Kevin Lamelabou c'était pas encore niveau 125 donc pas vraiment de stats plus que ça, ça a vraiment juste à booster. Fait que je l'ai sacrifié pour éviter qu'elle meure, hein. C'est des boosts assez pratiques, je vous dirais un ça. Là c'est le fun, je me suis fait canne mon tour par Dofus, c'est comme non, tu ne joueras pas.
Bon, une petite coco, 2386 dans la gueule. Je prends le yob qui a plus de vie pour faire le bouclier du panda vu qu'il est à peu près en train de mourir. Un petit truc que j'ai remarqué aussi à propos des truchons à la con, c'est que si vous les tuez justement en faisant le blitz, ils n'ont pas le temps de se mettre invulnérables. C'est qu'en fait, une fois qu'ils sont tapés directement à la cause du corps à corps, ils vont se donner un PA à 12 invulnérables. C'est de la merde. On profite des états aussi, hein. On a l'état vénère avec le caflip qui est mon soigneur de secours. C'est pas parfait, je vous l'accorde, mais c'est quasiment mieux que rien. Ah là, il y a toujours le secret qu'on peut se servir pour tanker, mais aussi pour bloquer. Oh là là. Non, sérieusement, les dégâts, ça s'en vient vraiment de mieux en mieux. Rendu ici, faut juste faire attention au blitz. Il reste un monstre, fait que ça va assez bien. Pouf. 17 millions d'XP. C'est pas le plus gros, parce que là avait pas 10 étoiles, mais j'ai pogné un challenge 90 sur un 10 étoiles tantôt. 25 millions d'XP sur la sacrie, c'était juste wow. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas abusément dur non plus, on s'entend là, c'est une zone du niveau 120 et plus. J'ai 3 persos qui sont aptes à vraiment se battre. Oh là là, donc un petit combat un peu arraché par le cul. Ça finit assez juste si je me rappelle bien ce combat-là. Oui, c'est lui en fait. Je le finis avec pas tout le monde en file. En fait, quand c'est des mules qui meurent, tel que tel. Après, ça c'est gay. Je veux dire, je mets le sacré dans le tas pour qu'il bloque tout le monde. Lui, ah non, je t'encule. Donc, j'hésite un peu avec la recombe en fait. Mais finalement, j'essaie de le mettre sur le panda. Un, il prend des coups de plus. Puis deux, il peut relancer. Puis aller cacher les nez en bas. Un petit boss dans les jambes. On espère juste qu'il fasse pas ça. Mais il le fait. Donc, va chier. Je te hais. Oh là là. Oui, ça aussi que j'ai remarqué. Il me semble que les monstres font énormément de coups critiques. Ce combat-ci, en fait, ils font juste ça. C'est vraiment gay. Donc en ce moment, je me dis, bon, allez zut, je recule avec Lenny, les cafés pour le yab, le secret qui est à ce qui crève. Je vais laisser dans le tas avec la dissolution et tout, ça devrait l'aider. Je me descends un autre monstre de merde en bas, puis là, je veux dire, la roulette PM. Je veux dire, j'essaie de les tuer, puis la seule affaire que je fais, c'est des roulettes PM. Je veux pas qu'ils m'approchent, c'est pas ça le but de la manœuvre. Oh là là. Donc là, on voit l'espèce de soin de PGM peu race, mais c'était vraiment plus un PGM dans le style peu grosse marde. Ouais, c'était vraiment pas... Donc au moins la coco nous sort un autre monstre tour 4. Je lance la chance des caflips sur le yop. Comme ça, 2 griffes joueuses, je le soigne, puis en plus je tape l'autre. Très efficace. Lenny en fait tape plus qu'elle soigne, fait que je défonce la gueule du yop. Ah là là, c'était sympathique, je vous l'accorde. Donc, on se met en vénard sur les caflips, qui est l'état qu'on a avec le nouveau trèfle. Enfin, le nouveau, c'est pas tant nouveau que ça non plus, ça fait, je crois, 6 mois que les équilibres sont comme ça. Si je me rappelle bien l'état avant le Gouldard, donc c'est ce qui est ça. Donc, en fait, la plupart de vos sorts sont modifiés. Comme là, on a perception qui soigne pourcentage de vie. On a griffe joueuse qui tombe haut, réflexe qui vole air. Au lieu de mettre de l'érosion. Wow. Tout ou rien, puis pile ou face. Sur les alliés ne tape plus mais soigne, tandis que sur les ennemis ne soigne plus mais tape. Ah là là. Donc on va se faire un bon petit dernier combat pour la route. Les équipements comme je vous disais. Ah là là. Donc ça commence bien, 10 millions d'XP de base, on devrait être capable de vivre avec ça. Et là, c'est l'espèce de challenge. Mais vous voyez, merveilleux, imprévisible. Je veux dire, mais oui, j'ai 3 persos, 4 maintenant, vu que l'Ossa est capable à jouer, en fait, maintenant à soigne.
J'ai mis une baguetteron. C'est en fait, vu la vitesse à laquelle j'ai passé sur les équipements avec l'Ekaflip, je vais simplement vous remettre l'équipement de la sacrée de l'Ekaflip, qui est Ekaflip pour le même stock, puis de l'Ossa à la fin. Ah là là. Donc, c'est plutôt ça qui est ça. C'est sûr que là, j'ai quand même quelques petits avantages sur une team qui commencerait de zéro. J'ai déjà les skins parce que j'ai des relais et compagnie. Bon, les relais sont moches, selon moi, mais en tout cas, au moins tout le monde fait un peu ensemble. Euh, Sinon, j'ai les Dracopins déjà montés. Quelqu'un faudrait que je les achète. En fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'investissements de Kamas à mettre au début. Peut-être des petites choses que j'ai pas pensé de vous dire. En fait, quand je stuffe les persos, ben, je leur mets leur kit de parchetage d'éléments. Je mets pas le sang partout pour le moment. La vie non plus n'est pas faite. Sauf pour le secret que c'est quand même plutôt son élément final. Ah là là. Donc, en fait, le Yop et les Caflip ont un parchetage terre, la Sacri a air vie, l'Osamadas a feu. Ah là là. Ouais, c'est plutôt ça. Sinon, c'est notre dernier combat, donc toujours des hosties d'Autriche. Sinon, moi, en fait, j'ai juste pas filmé, mais j'ai fini de ratisser les maps il y a à peu près une dizaine de minutes. J'ai trouvé quand même 7-8 groupes. Le sacré est rendu 148, c'est quand même plutôt bien. Le Yop et le café viennent d'atteindre le niveau 130. Toutes les petites mules sont rendues 114. Donc bon, on en profite. L'Océan est rendu 129, elle, parce que 130. Oh là là, c'est quand même drôle parce qu'en fait, je vous ai mis les stuffs qu'on mettait il y a 8 ans quand j'ai commencé. J'ai pas tellement trouvé mieux non plus, vu que niveau stuff niveau 120, il n'y a pas grand chose qui a été rajouté. Il y a juste sur l'Ossa qui est feu, j'ai lui ai mis la ceinture de fractal. C'est le premier boss de la dimension Xelorium. Ben en fait, elle donne vraiment des jolies stats, plus la sagesse, parce que j'ai quand même essayé de viser des systèmes qui donnaient de la sagesse aussi, hein. Vu que j'ai pas l'intention de les monter en 15 ans, ben c'est ça qui est ça. Puis il faut dire que c'est pas des persos full sagesse, hein, c'est tous des persos montés full élément, même s'il y en a beaucoup qui pourraient. En fait, beaucoup. Par exemple, le panda, j'ai pas vraiment besoin de son rock, je pourrais en vendre beaucoup de niveaux. Donc j'aurais pu décider de la foutre full sagesse. Donc on peut voir en fait que pour compenser le soin, j'ai eu l'idée de mettre l'Osamodas à la ronde. Petite baguette niveau 109, 4 PA, 2 utilisations par tour. Ça soigne, c'est un cac soin en fait. Dans le temps c'était pas limité, mais c'est très rare qu'on joue plus que 12 PA, malgré que. Parce qu'en fait, dans le temps les bonus étaient cumulables, on pouvait maintenant avoir les bonus de 2 dévouements, 3 mots stimulants si on voulait, il n'y avait pas vraiment de limite. C'était le nombre de persos en fait la limite. J'ai déjà vu des teams 8 et flip, c'était assez joli. Voilà, donc petit combat qui touche à sa fin. Maintenant, on va passer au stuff. Bon, maintenant pour les stuffs, pour ce qui est du stuff terre, on a des protèges tibias ancestraux avec la torque ancestrale qui sont bas TMU et l'anneau ancestral. Tant qu'à avoir 3 stems, ben, on a 10% de dommage, un CC va aligner en bonus, c'est déjà ça. Sinon, on a cap fulgurante pour avoir le bonus PA fait et un gelano PAPM. Comme ça, on a le 10-6, on a l'orque qui vient m'ajouter mon 11e PA. Suite à ça, en ceinture, on a ceinture corbacale, hein, quand même 3 lignes de 5% de résistance, jusqu'à 300 d'initiative, 35 sagesse, 50 de force. Bon, le défaut c'est la vie, je vous dirais. Suite à ça, on a une griffe rose, hein, 70 force, 60 vie, 40 sagesse, c'est quand même bien joli. Et un Solomon qui a 250 de vie, 50 de stats, 25 puissance, 7 CC, 10 de dommages, 300 initiative, puis les bonus de piège, on s'en branle beaucoup. Les Dracopins, évidemment j'ai mis un émeraude turquoise 18 de feu pourpre, trophée PM pour le 6ème PM, ce qui nous fait un beau total de 11-6. Ah, si, j'ai pas pensé le 2. Et voilà. Donc en ce moment, moi j'ai un total de 670 de force, cumulé à 113 de puissance, et 28 de dommages, quand même déjà bien. Suite à ça, on a les stuffs de la secret.
j'ai rien de magique, en fait j'en ai même enlevé, je vous dirais. Ocre, DDG, pourpre et de Fuscawatt. Pourquoi j'y mets pas un trophée PM? Ben, c'est très simple. Sinon, perd moins 30 d'attaque puis de fuite. Les deux autres, bon, on s'en branle, ils peuvent. C'est un incaflite, donc c'est cheaté, il fait ce qu'il veut pareil. Là, il s'en fout un peu, il peut pousser pour 2 PA ou limite il peut bon s'il n'y a vraiment pas le choix. Ici, j'ai simplement mis une panneau Brachnide ancestrale avec un anneau du Dracochon. J'aurais pu, maintenant que j'y pense, mettre un Gelano PAPM, j'aurais eu le 10-5. Puis sinon, j'ai une hache du Minotaur parce que je savais pas trop quoi y mettre. Sinon pour les stats, ben, ça nous donne que j'ai encore oublié de mettre de la crise de vie. On est rendu à 2426 de bonus en vie pour 3216. Sinon, on a 3 invocations, toujours pratique. 400 de chance, c'est quand même bien, je vous dirais. Sinon, on a l'Osamodas qui est en 9-6 elle aussi. Ouais, ça fait un peu petit niveau de trophée. Je vais pas y mettre le pour parce qu'à cause de Saron, ben, ça n'augmente pas les choix, mais ça va augmenter les dommages. Donc, on a des bottes du Royal Moot. La ceinture de fractal, comme je vous disais, hein, les stats sont quand même assez beaux. 2 lignes à 7%, 7 esquive PM, 7 d'attaque, 33 sur 35 de sagesse, 50 d'intel, 50 force, mais ça j'en voulais surtout pas vu que j'ai un neutre. Et 150 de vie, donc c'est bien. Un Gelano PPM, Alliance Eliawood que j'ai ouvert Vita sans trop m'en rendre compte. Je pensais que c'était 150, jusqu'à temps que je comprenne pas trop pourquoi les runes passaient pas bien. Une Dora Bora qui est en jet feu, 8 de force, oui je vous accorde c'est pas génial d'un côté, mais de l'autre côté 80, je me serais envoyé des bonnes tapes dans la gueule au lieu de me soigner, ce qui est pas vraiment ce que je veux. Il est à 8 sur 10 de CC, en fait il y a une raison pour ça. C'est qu'en fait normalement quand on fait déjà sagesse, ben on en a rien à foutre de résistance, tandis que moi j'ai maximisé aussi les résistances. Là ça quand même de très jolies stats. Et on a aussi pour finir une médaille du Kido, hein, 2 lignes à 10%, donc c'est quand même assez génial. En cap, on a une ortise. On va juste la dissocier. J'ai les petites capes bleues qui datent des lustres. Ah là là, je me rappelle dans le temps, t'étais un PGM quand t'avais ce petit combo-là, Dorabora et Ortiz. Hein. Bon, le bleu, c'est pas ce qui fait le mieux avec le turquoise, mais en tout cas. Donc 250 de vie, me semble, je crois. Non, c'est ça, 200 de vie, je l'ai monté à 46. On a 48 sur 50 d'intel, 33 sur 35. On a 2 lignes à 10, c'est quand même plutôt joli. Au final, pour Losa, qui est un personnage plus soutien pour le moment, on a quand même des résistances assez alléchantes, je vous dirais. Pardon, voilà. Donc on peut voir, on a 5% neutre, 15% terre, 30 feu puis 32 air avec un petit 7 eau. Bon, c'est pas 50 partout comme mettons mon panda niveau 200, je vous l'accorde. Reste que cependant pour le niveau, je trouve ça quand même assez bien. Parce qu'en fait elle sert uniquement à une chose, c'est pas se faire taper, c'est Kevin la Mulaboost qui soigne. Parce qu'en fait, Lenny va avoir probablement le même stuff rendu niveau 125. Le détail, ben, c'est qu'il n'y a pas 125. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Donc, comme on peut voir, ça. Donc, comme on peut voir, 114 à 147. Ah, désolé, je m'étais trompé de niveau. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Probablement sur Mini Team 8 que je devrais être apte à faire ce soir aussi, je crois. Je vais pas vous donner de faux espoirs non plus. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, dépendant de l'heure que vous le regardez. Des vidéos avec Tira à venir, vu que la mage restart cette nuit. Donc, on va se faire plaisir à la découverte du nouveau Sadida, vu qu'il n'y a pas encore eu d'annonce sur qu'est-ce qui était changé et tout. Donc, on va le découvrir demain. Fait qu'on n'hésite pas à s'abonner, à partager la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée.